Festa, la festa, la festa. Je suis désolé, je suis en train de regarder Colorado. Alors les amis, la festa è finita, la festa fan. Alors, l'Inter a joué contre il Barcellona. Oh no, il Parma, scusa, il Parma, non era il Barcellona. Il Parma 2-2. Je le savais. Si je vous dis je le savais, vous me croyez? Je le savais, les gars. Je le savais. Parce qu'en fait, l'Inter, c'est la seule équipe du monde à jamais profiter d'un mauvais pas du leader du championnat. C'est la première et la seule équipe du monde qui fait ça. C'est ridicule, c'est ridicule. Mais je le savais déjà, Donc, 2-2, match de merde. Première mi-temps de merde. Erreur sur le premier but. Erreur de Brozovic. Qui nous a tout simplement coûté cher le premier but. Deuxième but, la défense s'en battait les couilles. Et là aussi, erreur défensive. Voilà. Donc j'ai lu des trucs Caramo, il faut le reprendre. Ok. Per voi sono tutti fenomeni quando fanno il gol contro di noi. Ok. Mentalité un peu illogique. Ce que je comprends pas. Mais bon, maintenant Caramo c'est devenu un énorme joueur, le joueur que tout le monde veut, absolument, il doit retourner, c'est pas possible, hein. Mais ils se rappelleront peut-être pas que les mêmes personnes, quand il est parti, ils étaient contents, ils se disaient ah enfin ce bâtard il se barre, ah enfin il se barre, ah enfin il se barre. Ah, maintenant c'est important, hein. Maintenant ça devient un énorme joueur, c'est le nouveau Lionel Messi, pourquoi on va pas le chercher, c'est pas possible, pourquoi on l'a donné à eux, comme par hasard, comme par hasard. J'ai même dû lire des commentaires par rapport à Esposito, aussi le critiquer. E cazzo facciamo con questo? Questo Esposito, non vedete che è una pipa? Ah, parce que il y a peut-être 2 jours de cela, tu disais que c'était un phénomène lui aussi, le nouveau Suarez, et là maintenant è una pipa. Ok, va bene. C'est la mentalité un peu gamine qu'ayant la plupart des supporters de l'Inter. Ok, non, mais il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Quand on sait pas, quand on sait pas quoi dire quand on perd, c'est comme ça. Ok, non, il y a pas de souci. Sinon, ouais, le but de Candreva, c'était on va dire à la FIFA. Rebondi sur le défenseur, but de Candreva. Après le but de Caramo, bon, rien à dire. Comme je vous ai dit, erreur défensive, enfin erreur de passage, on va dire de Brozovic. Deuxième but du Parma, erreur défensive largement. Et ensuite, le but de Lukaku, qui a été discuté aussi sur le net. Le but de Lukaku, ce qui paraît au jeu, ici et là, machin chouette. Mais si vous regardez bien l'action, c'est pas au jeu. C'est pas au jeu, les gars. La balle, quand elle passe la balle... Enfin, la balle quand elle passe la balle. Ok, moi je suis trop fort. En fait, quand il passe la balle à Candreva, parce qu'il ne passe pas la balle à Lukaku, Candreva n'est pas hors jeu. Et donc, le but est totalement valide. On s'appelle pas Juventus, nous, quand on fait des buts en hors jeu. Nos buts, ils sont tous réguliers. Alors arrêtez de casser les couilles par rapport à ce but. Qu'est-ce qui paraît, il était hors jeu parce qu'il n'était pas hors jeu. La passe n'est pas pour Lukaku le moment là, mais la passe, il est pour Candreva. Avete capito? Et donc, il n'était pas hors jeu. Tout simplement, les gars. Inutile que vous vous faites chier, les gars. Et voilà, donc c'est terminé 2-2. On va dire que ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier parce qu'on aurait pu passer premier, peut-être pour un week-end, peut-être pour une semaine, mais au moins, on aurait mis la pression. Et on n'a pas pu. On n'a pas pu tout simplement en profiter. Et comme je vous ai dit, on est la seule équipe du monde qui ne profite jamais de ces occasions-là. Attendez, je vais mettre la télé ici un peu. Voilà. Hop.
Donc c'est la seule équipe au monde qui n'en profite pas malheureusement, l'Inter. Parce qu'il faut se dire aussi quand ou combien de fois la Juventus fait-elle un mauvais pas ou un faux pas pendant le championnat. Très difficile. Ils ont deux équipes. C'est très difficile qu'ils font voilà, un faux pas. E dunque i Juventini già si cacavano sotto. Non vi preoccupate. Il vostro primo po' resta. Finché voi rubate le partite, resterà il vostro po'. Non vi preoccupate. Ils étaient tous comme ça. Oh putain, anxieux. Oh merde. Oh merde. Mais non, ne vous inquiétez pas. Tant que Delict prend les choses avec les mains, ça va. Voilà, donc j'ai vu aussi encore une fois des épisodes chez le match de la Juve. Ma quando smettiamo con questa merda? Cioè, si vous voulez tricher, ne le faites pas tellement flagrant que tout le monde peut le voir. Bordel de merde. Donc ouais, un peu déçu sûr par rapport à ça. Mais malheureusement, ça s'est déroulé comme ça. On n'a pas profité. Et ça a aussi beaucoup à voir avec la fatigue de la Champions League. Et Antonio Conte aussi, il a dit, il y a toujours les mêmes joueurs qui jouent. Donc ça pose un problème. Il faut que je parle avec la société. Donc on va dire c'est un alarme qu'il a lancé tout simplement. Il a lancé un alarme pour dire, écoutez les gars, c'est problématique la situation. Hein. Donc on ne peut pas continuer de cette manière-là. Et il a peut-être raison. Depuis que Sensi est je voulais dire en maladie, depuis que Sensi s'est blessé, on va dire que le milieu de terrain ne fonctionne plus correctement comme il devrait fonctionner. Brozovic doit prendre toute la responsabilité. Et quand tu reviens, on va dire, d'une Champions League comme avec le Dortmund, que tu t'es battu, etc., et qu'après, au fin de compte, tu dois rejouer les week-ends, c'est un peu dur. Il faut dire aussi que Brozovic, il joue tout le temps. Donc Brozovic, il est tout le temps en train de jouer. Donc maintenant, de s'en prendre peut-être à Brozovic, ça serait une énorme faute, parce que c'est pas de sa faute à lui. On va dire que mentalement, ils sont certainement fatigués, et ça, c'est normal, ça, voilà, mais ce n'est pas une excuse, De toute façon, je répète quand même, c'est dans le cas où je l'aurais pas dit, mais je le répète ici dans la vidéo, parce que je le disais aussi à mes potes, hein, la même chose, hein, mais voilà. Nous, on ne doit pas opter pour gagner le championnat. C'est pas notre but. Hein. C'est pas notre but. C'est pas notre guerre, on va dire. C'est pas notre guerre. Mais on devrait peut-être opter de rester deuxième. Ça, oui. Ça pourrait être un truc qu'on pourrait opter. Deuxième, pour pas finir comme l'année passée. Tout simplement. L'année passée, encore une fois, à la dernière minute, enfin, la dernière journée, quatrième, ça c'est chiant. De ne plus avoir ça, c'est déjà un très très bon début. Hein. Mais il faut dire aussi, j'ai vu une belle réaction. Hein. Il y a eu une belle réaction, ça il faut pas oublier. Sur le 2-1, il y a eu une belle réaction de la part de l'équipe qui s'est bougée, qui a su réagir au bon moment. Par exemple, l'action avec Esposito, qu'il a presque fait un but, s'il l'aurait mis dedans. À mon avis, les commentaires contre Esposito, ils seraient pas là, ils auraient complètement dit autre chose. Mais voilà, hein, on a tenté de faire le 3-2, on était même prêt, mais voilà, quand ça marche pas, les gars, c'est comme ça, on peut rien y dire. Il faut accepter cette égalité, il faut regarder vers l'avant. Et voyons voir qu'est-ce qui va se passer prochainement dans les prochains matchs. Je crois que bientôt il y aura la Coppa Italia, si je ne me trompe pas. Il n'y aura pas la Coppa Italia, je vais les voir vite fait. Mais je crois qu'il y aura la Coppa Italia, donc bientôt. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important qu'il faudrait peut-être regarder. Alors le classement, avant de terminer cette vidéo, j'en parle presque jamais du classement. L'Atalanta va gagner le championnat, ça va être sûr, parce qu'ils se sont attachés maintenant à nous.
Hein, donc, troisième avec 20 points, nous 22, la Juventus 23, Naples 17, que Naples d'ailleurs est en train aussi de... il a aussi pas... Il n'a pas profité non plus. Donc Naples n'a pas profité non plus, a fait un partout contre la Spal. Je vois que la Rome est en train de gagner en ce moment contre le Milan. Rien d'exceptionnel, on le savait déjà. Ouais, bon, l'Atalanta pour la Serie A, on le sait qu'ils sont forts. Hein. Quand j'avais fait en fait la vidéo par rapport à l'Atalanta ou contre l'Atalanta, où la plupart m'ont écrit que je serais un fou, etc., etc., je parlais niveau Champions League, que pour moi, ça me représente pas. L'Atalanta, je suis désolé, mais ça me représente pas. Championnat, ouais, bon, ils te font un 7-1 contre l'Udinese, pourquoi pas. C'est le meilleur attaque, je crois aussi, l'Atalanta. Mais voilà. Mais je sais pas, je sais pas. Franchement, c'est dur, hein, c'est très très dur. Comme tous les années, hein, c'est jamais une année où c'est facile. Mais j'ai comme l'impression que cette année, c'est beaucoup plus compétitive. J'ai comme l'impression. Je sais pas. Ou tous les années, ça change en tous les cas. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé comment vous avez trouvé donc ce match de l'Inter. Moi, je suis un tout petit peu déçu parce qu'on n'a pas profité de cela, malheureusement. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.